Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel, le e-book et la vidéo qui va avec. Alors, ce mois-ci, on va passer une petite vingtaine de minutes, voire une demi-heure à travailler les vagues de Wolf. Alors, j'aime beaucoup les vagues de Wolf, ça n'a rien à voir avec les vagues d'Elliott, mais c'est franchement pas mal du tout. Alors, en deux mots, mais bon, encore une fois, c'est beaucoup de blabla, ça va aller beaucoup mieux avec les exemples pratiques. Il faut comprendre quand même que Bill Wolf n'est pas n'importe qui, hein. C'est un trader américain et qui a inventé un système qui, d'après ses propres mots, se suffit à lui-même, hein. Il dit que les vagues de Wolf n'ont pas véritablement besoin de stochastique, de MACD, d'indicateurs techniques pour fonctionner. Je vous avouerai franchement que moi, je l'ai un petit peu revisité pour l'optimiser. Non pas que je prétende qu'il fonctionne mieux comme ça, mais parce que moi, je comprends mieux avec quand même des signaux qui sont densifiés par d'autres outils. Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est un système avec un très bon ratio gain-risque qui n'a, comme je l'ai dit précédemment, rien à voir avec les vagues d'Elliott, qui est assez simple. Et l'idée, c'est qu'on va s'amuser à chasser 3 points pour finalement découper des vagues de Wolf qui vont nous donner un point estimé d'arrivée. Alors, l'idée, si on part d'une vague de Wolf classique et on commence avec une vague haussière, l'idée, c'est qu'on va commencer par trouver 3 points alignés. Attention, ces 3 points alignés bas doivent être sur une oblique descendante. Okay. Derrière, vous allez vérifier qu'entre le point 1 et le point 3, il y a un point 2, et entre le point 3 et le point 5, il y a un point 4, c'est-à-dire 2 hauts successifs. Commencez pas à vomir partout, hein, ça va se simplifier avec les images. Et il faudra absolument que le point 4 se situe entre le point 1 et le point 2. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous rejoignez le point 1 et le point 4 et vous avez le PA, une demi-droite, qui vous donne un point d'arrivée. Ok, alors si vous avez survécu jusqu'ici, pour le reste, ça va aller. Regardez tout de suite. Là, on est sur Alcatel-Lucent et on va repérer une vague de Wolf haussière. Donc, vous repérez... Alors, attendez, je vais mettre un petit peu de couleur, ce sera quand même plus simple. Voilà, vous repérez un point 1, un point 3, un point 5. Vous remarquez que effectivement ces points sont alignés et qu'ils correspondent à des plus bas successifs. Et vous remarquez également que, je le répète, les points 1, 3, 5 sont reliés par une oblique qui descend. C'est important. Derrière, vous repérez le point 2 et le point 4, c'est-à-dire des hauts qui en fait ponctuent en fait les points 1, 3, 5. Voilà le point 2, voilà le point 4. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à vérifier que le point 4 soit entre le point 1 et le point 2. Vous voyez que c'est effectivement le cas. Vous tracez la demi-droite 1, 4. Et vous voyez que le point 6 ici va venir justement embrasser la demi-droite EPA, hein, Estimated Price Arrival, et ça sera notre objectif. Donc l'idée c'est de trouver 1, 2, 3, 4, 5, et le 6 constitue en fait votre objectif. Alors, il y a un gadget que beaucoup de traders utilisent. À titre personnel, je trouve que ça fonctionne moyennement bien, mais enfin bon, ça a le mérite d'exister. C'est-à-dire que lorsque vous reliez les points 2 et le point 4, vous arrivez à quelque chose qui converge en un point. Et ce point vous donne un moment d'arrivée approximatif. Voilà, c'est la ligne ETA, à ne pas confondre avec EPA. Un autre exemple tout de suite pour ne pas perdre la main. Vous prenez cette fois-ci orange. Vous repérez 3 points bas. 1, 3, 5. Vous remarquez qu'effectivement ces points sont alignés et qu'ils sont sur une oblique descendante. Donc ça fonctionne. À partir de là, vous numérotez le point 2 et le point 4. Attention, le point 2, j'insiste, ça va être le point culminant entre 1 et 3. Et le point 4, ça va être le point culminant entre 3 et 5.
À noter au passage qu'il faut vérifier que le point 4 soit bien entre le point 1 et le point 2. Et vous voyez bien qu'ici, c'est le cas. Donc, c'est valable. On tire la droite ou la demi-droite 1, 4. Et ça vous donne une oblique, hein, EPA, qui doit être ralliée. C'est l'objectif. Et c'est ici que ça l'a été. Là, comme vous pouvez le remarquer, si on trace la droite 2, 4 qui est censé nous donner un ETA, un point de repère temporel, on voit bien que là ça ne fonctionne pas puisque la ligne 1, 3, 5 et la ligne 2, 4 divergent. Donc mathématiquement, ils ne peuvent pas se croiser et donc on n'avait pas dans ce cas d'espèce ici une indication de temps. De toute façon, je vous l'ai dit, je trouve que c'est un petit peu gadget cette histoire. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, loin s'en faut, hein, cette histoire de PA, cette histoire de timing. Alors, voilà encore un autre exemple, cette fois-ci sur BNP. Pareil, vous repérez le point 1, le point 3 et le point 5, qui sont alignés et descendants. À partir de là, vous repérez le point 2, qui est le point culminant entre 1 et 3, et le point 4, qui est le point le plus haut entre 3 et 5. Vous tracez votre courbe 1, 4, et vous voyez la courbe qui est touchée ici. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'à comprendre. Hein. Tout est une histoire d'expérience, hein, je trouve, sur les vagues de Wolf. Là, nous sommes sur BNP Paribas en unité jour. Je rappellerai au passage que, selon l'auteur, ça fonctionne sur absolument tout et sur toutes les unités de temps. À titre personnel, je ne le travaille que sur les unités jour. Alors, regardez, ça c'est un cas qui n'est pas valable. Pourquoi n'est-il pas valable? Parce que vous regardez, on a bien les points 1, 3, 5. Là, 1, 3, 5. Donc tout fonctionnait parfaitement. Mais par contre, le point 1, 2, ok, n'englobe pas le point 4. C'est-à-dire que 4 est au-dessus de 2, donc ce cas n'est pas valable. D'ailleurs, vous regardez, si vous traciez le point 1, 4, il se serait agi en fait d'un trade qui n'aurait pas fonctionné puisque EPA n'a pas été atteint. Ok. Un autre cas non valable, je vous laisse 3 secondes pour voir pourquoi il n'est pas valable. Donc vous avez effectivement 3 points alignés, 1, 3, 5, 3 points bas alignés. Mais là, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, là, la ligne 1, 3, 5 n'est pas baissière. Elle est censée l'être. Hein. Donc là, on aurait eu éventuellement le point 2 et le point 4. C'était pas valable non plus, hein, puisque vous voyez bien que 4 n'est pas entre 1 et 2. Ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, il y a des cas limites, mais qui n'ont de limite que le nom, parce qu'ils sont tout à fait acceptés, et j'ai même envie de dire que ce sont des cas qui fonctionnent, j'ai envie de dire, presque mieux que les autres, hein, et parce que le mouvement va être encore plus violent. Ce sont les cas où le point 5 va venir en fait descendre trop bas par rapport à la demi-droite 1-3, mais ensuite qui va réintégrer, repasser du bon côté de la ligne 1-3. Là, c'est très clair ici. 1 à 3, bah, c'est que 2 points, heureusement, qui sont alignés. Le point 5 qu'on attendait ici, en fait, va dépasser la ligne 1-3, mais il va y avoir une réintégration de la figure. Et là, c'est comme si c'était une fausse sortie, il va y avoir une explosion haussière. Entre-temps, vous tracez votre point 2, le point culminant entre 1 et 3, et 4, le point culminant entre 3 et 5. Vous tracez votre EPA, et vous voyez, on est venu chercher, mais au point près, c'est vraiment quasiment ésotérique, hein, la ligne 1-4. Alors là, si on voulait tracer effectivement le TA, la ligne de conjonction entre 2 et 4, ça nous donnait à peu près ça. Hein. L'objectif aurait dû être là. Vous voyez, ça ne fonctionne pas génial cette histoire de timing quand même. Enfin voilà, ça a le mérite d'exister pour la énième fois. Alors regardez un petit peu sur l'euro-dollar, pareil, dans une configuration on va dire atypique mais complètement valable. Vous avez le point 1, le point 3 et le point 5 qui descend trop bas, ok, mais il va réintégrer derrière, et c'est ça le signal d'achat justement. Quand vous voyez, imaginons que nous nous soyons arrêtés là, vous dites ah on est allé trop bas. Si jamais ça revient au-dessus de la demi-droite, ça sera un super signal de vague de Wolf. C'est le cas ici. Et généralement, vous achetez à ce moment-là. Et vous visez donc la ligne 1,4. Et le point 6 a été rallié là. Alors, c'est exactement pareil avec une vague de Wolf baissière.
Bon, je vais vous la faire rapidement parce que vous avez compris, les explications visuelles sont beaucoup plus efficaces que les explications écrites, hein. Donc on va chercher une courbe, enfin pardon, une demi-droite 1, 3, 5 reliant des points extrêmes mais qui montent, hein, une oblique ascendante. On va en profiter pour tracer les points 2 et 4 qui sont respectivement les points les plus bas entre 1 et 3 et les points les plus bas entre 3 et 5. On s'assurera que 4 est bien compris entre 1 et 2. Et on tire la droite entre 1 et 4 et ça vous donne la ligne objectif. Là encore, hein, pas de problème si on va trop par rapport à la ligne 1,3. Le signal de trade et la validité sera donné par la réintégration de la partie basse, hein, en dessous de 1,3. Voilà un exemple. Donc là, vous aviez votre point 1, 3, 5. Vous voyez entre-temps que le point 2 correspond au point le plus bas entre 1 et 3 et le point 4 correspond au point le plus bas entre 3 et 5. 4 est bien compris entre 1 et 2. Vous tracez votre courbe 1, 4 et ça vous donne une fois de plus, comme par magie, ce petit contact ici au point près sur le PA. Là encore, hein, il s'agit d'une forme imparfaite, mais qui n'a d'imparfait que l'apparence, puisqu'au contraire, c'est très très bien. Vous voyez qu'on est sorti, hein, ici. Mais c'est au moment où on va réintégrer la figure, en fait, que le signal va être donné. Essayons avec le DAX maintenant. Toujours pareil, vous voyez, 1, 3, 5. Alors là, c'est une forme parfaite, par contre, hein. 1, 3, 5 sont alignés, c'est parfait. Vous prenez le point 2 qui est le point le plus bas entre 1 et 3, le point 4 qui est le point le plus bas entre 3 et 5. Vous tracez votre demi-droite et ça vous donne ce point-là qui, comme par enchantement, eh bien, nous amène à trouver un objectif. Là aussi, hein, quand c'est possible, si vous tracez la courbe de 4 et que ça coupe la ligne 1, 3, 5, ça vous donne une indication de timing, hein. Là, c'était possible. Non, c'était pas possible parce que regardez, 2, 4, pareil, ils divergent, donc on n'avait pas d'indication de timing. Et là aussi, ça diverge, donc ça va pas non plus. Enfin, regardez, si je trace 2, 4, ça nous donne ça. Ça ne croise pas 1, 3, 5. Hein. Sur Orange, ça va fonctionner. Par contre, alors toujours pareil, point 1, point 3, point 5, avec une fausse sortie. Quand vous voyez que ça réintègre, là, vous pouvez initier votre short. Vous tracez votre point 2, votre point 4. Là, par contre, 2, 4 croisent bien 1, 3, 5 ici. Ça vous donnait comme indication de timing là. Bon, autant dire que c'était très, très, très approximatif parce qu'en vérité, on l'a touché ici. Et par contre, ce qui a bien fonctionné, c'est l'objectif qui a bien été touché, hein. Alors maintenant, je pense que vous avez compris comment fonctionne la vague de Wolf, hein. Il faut juste s'entraîner à présent, tout en gardant à l'esprit que même si Wolf dit que c'est un système qui se suffit à lui-même, je trouve que ça ne gâche absolument rien d'optimiser à l'aide d'outils tels que les indicateurs techniques, les chandeliers japonais, les gaps, etc., etc. Je donne quelques exemples. Regardez un petit peu sur Orange là. Donc si vous avez compris, vous aurez l'occasion de vous faire les dents sur le cahier d'exercice comme d'habitude. Donc là vous aviez votre 1, là vous aviez votre 3, là vous aviez votre 5. Donc votre point 2 et votre point 4. Et là, le fait qu'on ait initié un trade baissier était accentué par le fait que nous avions une divergence baissière sur le MACD. Je vous rappelle, mais j'ai fait un e-book là-dessus. Si vous voyez qu'on a fait un plus haut sur les cours, notamment entre le 3 et le 5, mais qu'en même temps, sur un indicateur majeur comme le MACD, on n'a pas fait de plus haut, on est dans une divergence baissière qui est à elle seule un outil qui ne permet pas de rentrer short, mais ça densifie le signal, et en l'occurrence ici ça densifie le signal donné par la vague de Wolf baissière. En plus, regardez là sur le stochastique, c'était là,
on est sorti de la zone de surachat. Quand on sort de la zone de surachat, ça montre quand même à une prise en main qui se relâche de la part des haussiers. Et derrière, on avait donc une façon de densifier le signal de baisse. Donc, contrairement à ce que dit Wolf, en toute modestie, toute humilité, n'hésitez quand même pas à utiliser les indicateurs techniques. Je trouve que ça gâche rien. N'hésitez pas également à combiner avec les outils sur les gaps. Je vous rappelle que là aussi, j'ai fait un e-book là-dessus. Regardez, il s'agit d'un gap, c'est une absence de cotation entre cette bougie et cette bougie. Le rectangle bleu ici montre qu'il n'y a pas eu de cotation. Or, on sait que si le gap est bouché très rapidement, comme ça a été le cas ici, dès la séance suivante, il s'agit très souvent d'un gap d'essoufflement. Et après un gap d'essoufflement, généralement, il y a une correction. Donc, le fait qu'on ait rebouché le gap ici, le fait qu'on ait eu un croisement MACD, signal, c'est pareil, j'en parle dans mon e-book sur le MACD, le fait qu'on soit sorti de la zone de surachat, là, eh bien, le fait, pour terminer, le fait que l'on soit repassé de l'autre côté de la courbe 1,3,5, eh bien, véritablement incité à initier la position vendeuse. Et c'est vrai que avec pas mal de bonheur, ici, on est venu chercher EPA. Et les fameux chandeliers japonais. N'oubliez pas les chandeliers japonais. Là, pareil, nous avions donc la configuration classique 1,3,5. Et le signal d'achat ici était densifié par deux choses. Un, le fait que l'on réintègre finalement la partie au-dessus de 1,3,5, même si on en est sorti. Deux, on avait un chandelier japonais en étoile du matin. Étoile du matin, c'est-à-dire bougie rouge. Et puis plus bas, une autre bougie rouge. Et puis la troisième, c'est une bougie verte, c'est une étoile du matin. Là, on est sorti de la zone de survente, donc c'est le contraire de la zone de surachat pour le stochastique. C'est-à-dire que c'est un signal qui montre que les baissiers perdent un petit peu la mainmise totale. Et donc, ça densifiait le signal. Il permettait effectivement d'envisager un retour sur la ligne 1,4, sur l'EPA. Voilà, je terminerai avec la gestion du trade. La gestion du trade, c'est quelque chose qui est très important parce que là encore, je vais me permettre de prendre des distances par rapport à ce qu'a dit Monsieur Wolf, tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était pas absurde de prendre des profits partiels avant. Alors, là, vous l'avez compris, si on reprend BNP, l'objectif est d'aller chercher ce point-là, c'est-à-dire un contact avec la ligne 1,4. Donc l'idée, c'est qu'on rentre à l'achat une fois que le rebond a été avéré. Bon, le rebond, il a été avéré ici. Vous attendez la fin de la séance et la bougie suivante, vous achetez. C'est là. Vous mettez votre stop loss en dessous du précédent plus bas. Alors évidemment, où en dessous, ça dépend. Plus vous le collez au précédent plus bas, au point 5, et plus vous risquez de vous faire sortir rapidement. Plus vous le mettez bas, et bien plus vous risquez aussi de perdre de l'argent en cas d'invalidation du trade. Donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Chacun doit faire avec sa mentalité et avec le budget qu'il a. Vous pouvez laisser respirer une position beaucoup plus si votre capital il est important. Donc l'idée, c'est qu'on achète lorsqu'il y a validation de la vague de Wolf, on met le stop loss en dessous du précédent plus bas, on prend son profit sur la ligne, sur le point 6 en fait. Alors, ce que j'aimerais apporter par rapport à tout ça, c'est que je trouve qu'il n'est pas, il n'est pas déraisonnable de prendre partiellement au moins ces bénéfices lors du contact avec une résistance ou un support horizontal majeur. En l'occurrence, là, le point 4. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu prendre une partie des bénéfices ici et laisser courir éventuellement une partie des bénéfices au cas où l'EPA aurait été touché. Un autre exemple sur Areva. Bon, très classique, vous prenez vos points 1, 3, 5, fausse sortie, réintégration. Normalement, là, vous pouvez acheter. Votre stop loss, vous le mettez en dessous du précédent plus bas. Vous voyez qu'il a failli être touché là, mais encore une fois, ça dépend où vous mettez votre stop loss. Si vous l'aviez mis là, il était loin d'être touché. Si vous l'aviez mis juste au contact avec le point 5, vous risquez de vous faire sortir. Il faut trouver un juste milieu. Et derrière, le point 6 a été touché. Ici, vous prenez vos profits.
Là aussi, un objectif intermédiaire aurait pu être de prendre vos profits sur le précédent, la précédente résistance, hein, c'est-à-dire à peu près par là. Ça n'aurait pas été absurde. Une partie là ou les deux tiers là éventuellement, et puis le dernier tiers on laisse courir jusqu'à 6. Il y en a même qui auraient pu essayer de viser plus haut, pourquoi pas ça, mais enfin là on sort du contexte de la vague de Wolf. Hein. Pour une vague de baisse, je vous propose le DAX, donc vous avez compris, hein, 1, 3, 5 sont alignés, vous trouvez 2, 4, vous avez pour objectif d'aller chercher ce point-là, et à partir de là, on pouvait tout à fait prendre ces objectifs au moins partiellement sur le précédent support, c'est-à-dire le précédent plus bas. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a touché cette résistance-là, on a eu du mal à la casser. Il a fallu s'y prendre à 5 fois avant finalement de casser. Donc voilà, prendre la moitié des profits sur une résistance ou un support et laisser courir le reste, ce n'est pas dénué d'intérêt. Voilà. Donc maintenant, je vous dis bon courage, c'est à vous de jouer. Surtout, ne commencez pas à trader avant d'avoir mangé du graphe, hein, bouffé du graphe, avant de vous être entraîné solidement. Et une fois que vous maîtrisez, eh bien voilà, vous avez une corde de plus à votre arc. Voilà, bon entraînement, bon trade et au mois prochain pour un nouvel e-book.